Bonjour Laetitia. Bonjour Bruno. Alors, comme on vient de l'entendre, la facture électronique, c'est demain. Toutes les entreprises, les 4 millions d'entreprises assujetties à la TVA, devront être prêtes dès le 1er juillet 2024 pour être en capacité de recevoir des factures sous format électronique et pour les entreprises, être en capacité de les émettre. Alors cette réforme qui à l'origine, elle était, comme ça a été dit précédemment, elle était pour collecter la TVA et notamment lutter contre la fraude contre la TVA. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que la fraude, elle est estimée à peu près à 20 milliards d'euros sur les 140 milliards d'euros collectés sur l'année. Donc ce que l'on peut voir, c'est que cette réforme, ça va être un extraordinaire levier de simplification et une accélération, comme on a pu l'entendre également, de la transition numérique des entreprises, notamment pour les plus petites. Alors on l'a vu, on a entendu des acronymes, PDP, PPF, OD. Donc on voit qu'un nouvel écosystème est en train de naître sur cela. Alors tout naturellement, nous, société d'affacturage, Facto France en particulier, la facture, c'est notre sous-jacent du financement de créances. Et donc, bien évidemment, cela va avoir des répercussions évidentes sur notre métier et donc on va devoir s'adapter. Nous adapter tout d'abord pour pouvoir se connecter aux flux émanant des PDP et de la PPF. Également, nous adapter pour intégrer l'ensemble des factures qui pourraient nous être cédées sous format électronique pour pouvoir continuer le financement des entreprises clientes. Et par rapport à l'affacturage, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est l'affacturage et son marché ? Alors oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pu commencer par là d'ailleurs. L'affacturage, c'est la gestion et le financement des créances clients et en offrant également des services additionnels, optionnels, que peuvent être le recouvrement, l'assurance crédit ou le cash management. Sur ça, il peut être aussi notifié, confidentiel. En quelques chiffres, le marché de l'affacturage, c'est quoi ? Alors, le marché, c'est un marché qui est en forte croissance, puisque c'est une croissance à 2 chiffres depuis plus de 20 ans. Alors, on a connu 2 épisodes, on va dire, un peu moins vigoureux. C'est la période Covid que l'on a eue, et puis également le post-crise 2008, où là, on était sur une croissance beaucoup plus atone. C'est un marché qui est drivé principalement par des filiales bancaires. Facto France et sa société sœur Crédit Mutuel Factoring, donc on appartient au groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. On est leader sur notre marché avec 25%, un peu moins de 25% de part de marché. Alors ce marché, c'est quoi ? C'est 422 milliards de créances achetées par an, c'est 150 millions de factures traitées, et puis surtout un point important qui est peut-être un peu méconnu, c'est que c'est avec le découvert la première source de financement court terme. Avec environ 40 milliards d'euros d'encours financés en permanence. Alors vous l'aurez bien compris, l'affacturage, ça représente un poids relativement important dans l'ensemble du crédit inter-entreprise. Et donc la DGFiP, qui est le maître d'œuvre de cette réforme, se devait de prendre en compte les spécificités de l'affacturage. Alors pour cela, il y a 2 cas d'usage sur les 38 identifiés qui sont propres au factor. Alors au niveau de la profession, au travers de notre association professionnelle, l'ASF, l'Association des sociétés financières, on a établi un guide des bonnes pratiques à destination des PDP, pour permettre aux PDP d'harmoniser, on va dire, l'ensemble des flux qu'il pourrait exister entre les facteurs et nous. Alors un point important qui n'a pas été rappelé précédemment dans les tables rondes, notamment lors de la table ronde, l'ensemble des cas d'usage, les 38, ce n'est pas obligatoire qu'ils soient traités par les PDP. Ce qui, en d'autres termes, veut dire, pour le cas d'usage affacturage, si la PDP ne traite pas ce cas d'usage, les sociétés clientes devront choisir une autre PDP afin de pouvoir assurer l'ensemble des flux entre la PDP et le factor et assurer la continuité de leur financement. Alors, ceci étant posé, Laetitia, alors, en quoi la facture électronique va permettre de simplifier, on va dire, l'accès à l'affacturage ? Parce que ce que l'on peut entendre dire, c'est que c'est assez complexe, ça peut être même voire compliqué. Et d'autre part, en quoi la facture électronique va-t-elle offrir d'autres opportunités au niveau de l'offre que l'on peut faire à l'ensemble des entreprises ? Alors,
D'abord, Bruno, l'affacturage s'est déjà énormément simplifié au fil du temps. Et on peut le voir d'une part au travers des processus qui sont déjà considérablement digitalisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on signe électroniquement, on construit ses quittances par voie d'océanisation des factures et on peut déclencher son financement en temps réel. Ça, c'est des choses qui sont déjà en place. Par ailleurs, sur les produits, on a aussi beaucoup fait évoluer la palette des produits, aujourd'hui vers des produits plus souples, plus adaptés aux besoins des PME et des ETI. C'est d'ailleurs ce qui explique une partie de la croissance dont on parlait tout à l'heure, quand on disait qu'on est sur une croissance à double chiffre depuis plus de 10 ans. C'est bien que les clients, que les entreprises perçoivent l'intérêt de l'offre pour elles. Maintenant, il reste encore à faire, et notamment pour tout le secteur des plus petites entreprises. Si on veut vraiment démocratiser l'accès à ces entreprises aux produits de l'affacturage, il va falloir encore le simplifier. Et en ça, la facture électronique va être une formidable opportunité. Donc ce qu'on est en train de se dire, c'est que qu'on soit une petite, une moyenne ou une grande entreprise, on va avoir des impacts très positifs sur l'offre qui vont être permis par la facture électronique. Si on en cite 3, le premier, c'est une digitalisation plus aboutie. On va aller encore plus loin dans ces process de digitalisation. Et donc, on va gagner en fluidité, que ce soit sur le plan de la souscription, du fonctionnement et du financement. Le deuxième point, ça va être, on va donner de la confiance aux factures, notamment au travers toutes les données qui vont être échangées autour de cette facture, et on va être en mode instantané. Ça, on va y revenir juste après sur cette notion de confiance, elle est très importante. Et puis le troisième point, c'est qu'on va s'échanger beaucoup de données. Et ces datas, elles vont nous permettre d'être au plus proche des besoins du client, et on va pouvoir, à un instant donné, savoir où est le besoin. Donc, quand on brosse ce panorama un peu global, on peut faire un peu de prédiction, et sans trahir de secret sur comment va évoluer l'offre dans les années à venir, les mois et années à venir, on peut d'ores et déjà se dire qu'on va aller vers un financement plus intelligent, notamment parce qu'il va être plus prédictif. Ça veut dire qu'on va savoir anticiper les besoins de financement d'une entreprise et l'éligibilité de ses factures, de ses créances, clients ou fournisseurs. Ensuite, comme on va être dans un système beaucoup plus intégré et digital, on va être aussi sur des processus qu'on appelle self-care, où le client va pouvoir être en autonomie de sa souscription jusqu'à son financement. Et puis, c'est vrai que c'est aussi la force d'un modèle intégré. Ça va permettre à l'entreprise de financer en mode instantané, à la volée, en fonction de son besoin, des factures fournisseurs ou clients. L'idée, c'est vraiment de pouvoir transformer sa facture électronique en un clic, en cash. Donc, pour parvenir à ce modèle un peu idéal, il va falloir à un moment donné qu'on soit dans un modèle très intégré. Et c'est vrai que chez Facto France, ça fait vraiment partie de notre mantra de travailler en partenariat avec l'écosystème. Et tout l'enjeu pour améliorer cette fameuse expérience client, et c'est vraiment ce qu'on vise au travers cette nouvelle manière de travailler, ça va être de s'associer avec des PDP, avec des OD, pour faire que le parcours client soit totalement intégré. Alors, on le voit au travers de ce que tu nous as indiqué, il y a de belles opportunités, on va dire, qui s'offrent à nous dans le cadre avec ces nouvelles offres, plus digitales, plus simples. Mais qu'est-ce qu'il en est exactement pour les clients déjà existants ? Pour les clients existants qui s'assoient sur une offre structurée, qui est notre offre traditionnelle, il va y avoir aussi évidemment des bénéfices de simplification. Le premier technique, puisqu'on voit bien, il faudra bien choisir sa PDP, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, toutes les PDP ne se valent pas. Donc dès lors qu'on va être dans des schémas de PDP qui communiquent entre elles, qui sont interconnectés, tout l'enjeu, ça va être de générer le moins de tâches possible pour le client et donc de pouvoir envoyer depuis la PDP du client l'ensemble des flux de fichiers structurés sur la base desquels il travaille le plus souvent déjà directement à la PDP du factor. Donc un seul mode de session depuis un seul outil. Ça, c'est le premier point, il est technique. Et puis le deuxième point, il est un peu plus philosophique et il rejoint un peu la notion de confiance qu'on évoquait tout à l'heure. Il est de dire que à partir du moment où on va donner plus de confiance à cette facture, notamment avec des statuts de facture, on va permettre d'aller plus loin et d'avoir un impact aussi sur les contrôles opérés au quotidien par le factor et donc par le temps mobilisé chez nos clients pour répondre à ces contrôles. Et puis, ça va nous permettre aussi d'être dans peut-être plus d'actes commerciaux vis-à-vis de nos clients. Donc en fait, en conclusion, ce qu'on vise, c'est quand même une expérience client augmentée, mais je pense que ça vaut le coup de revenir sur la notion de cycle de facture. Alors oui, c'est vrai, ce point était abordé notamment lors de la table ronde précédente, sur ce fameux cycle de vie de la facture et donc sur ces statuts que les entreprises devront renseigner et transmettre ces informations auprès de leur PDP et ou
du PPF en fonction du choix qu'elles auront fait. Charge ensuite à la PDP de les transmettre soit aux clients, soit aux fournisseurs, selon le cas. Alors, comme cela a été rappelé, il y a 4 statuts qui sont obligatoires, donc je vais m'y arrêter un peu. Il y a le statut déposé, il y a le statut rejeté, il y a le statut refusé, et puis le statut encaissé. Donc ça, ce sont des statuts que les entreprises, les clients et les fournisseurs, selon à quel stade se trouve le cycle de vie de la facture, se devront de renseigner. À côté de cela, et on verra quels sont les avantages en fin de compte de renseigner l'ensemble de ces statuts, il y a un certain nombre d'autres statuts qui ne sont pas obligatoires, qui sont recommandés. C'est le statut payé, c'est encaissé, approuvé partiellement, approuvé, en litige, etc. Alors, nous, en tant que professionnels du financement de créances chez Facto France, nous voyons, au travers du cycle de vie de la facture, de nombreux avantages. Alors, tout d'abord, le premier, c'est une meilleure fluidité des informations. À partir du moment où, si on prend un exemple, une facture qui est déposée sur la PDP par le fournisseur, qui est donc transmise, donc elle aura un statut déposé, elle sera ensuite transmise à la PDP de son client. Et là, le client dira, moi, cette facture, je connais pas ce fournisseur, etc. Donc, il peut la rejeter. Donc, tout de suite, immédiatement, cette facture va être rejetée et ça va revenir, on va dire, de manière quasi instantanée, comme information auprès du fournisseur. Donc, l'ensemble, on peut le voir au travers de cet exemple, l'ensemble de ces informations va permettre une plus grande réactivité de la part des entreprises dans la résolution des litiges, dans la résolution des anomalies qu'il peut y avoir au niveau de la facturation. Alors, par là même, cette plus grande réactivité, elle va également contribuer, on l'espère, à terme, parce que ça ne sera pas dès le 1er juillet, chacun l'aura compris, puisque avant que toutes les entreprises soient présentes en facture électronique, nous projetons au 1er janvier 2026. Donc ensuite, il faudra que chacune s'approprie, on va dire, l'ensemble de ces statuts. Donc on est à horizon, on va dire, 24 mois environ. Donc l'objectif, c'est que, et le souhait, ou la volonté, c'est que ça contribue également à réduire les délais de paiement. Aujourd'hui, le crédit inter-entreprise, c'est à peu près 800 milliards d'euros. Ce qu'il faut savoir, une différente étude récente d'Altares notamment, a été relevé que le nombre moyen de jours de retard de paiement, c'est 11,4 jours. Pourquoi ? Parce que bien souvent, s'il y a un problème sur la facture, le client ne le dit qu'au dernier moment, et donc ce qui retarde d'autant le paiement. Là, on le voit bien au travers du cycle de vie, ça sera beaucoup plus instantané et beaucoup plus rapide. Et si on veut que ça fonctionne comme ça, ça suppose que l'ensemble des acteurs, tant du côté client que du côté fournisseur, jouent le jeu et renseignent effectivement ces statuts pour faire que le système soit vertueux et un véritable impact sur les délais de paiement. Alors, comme on peut le voir, finalement, cette réforme, c'est une formidable opportunité pour les entreprises de mettre de la confiance dans le système, au travers de cycles de vie, tu l'as également rappelé tout à l'heure. Mais bon, comme on l'a vu, cette réforme, elle nécessite cette transformation, que l'on s'y prépare. Comment, chez Facto France, filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, on va accompagner les entreprises ? Alors, dans le groupe, on s'y prépare de 2 manières. On s'y prépare d'abord par les outils, puis ensuite, évidemment, par les hommes et les femmes. Les outils, c'est quoi ? On est dans un groupe qui, en fait, a fait le choix d'accompagner ses clients au plus tôt dans cette démarche, ses clients, mais aussi ses prospects, ses futurs clients, et notamment au travers de la société informatique du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, donc Euro-Information. On a été parmi les premiers à candidater en tant que PDP. L'objectif, il est simple, c'est en effet d'avoir une offre à proposer à nos clients pour les accompagner dans cette réforme, mais aussi de pouvoir accompagner des non-clients, donc des prospects. C'est important parce que cette future PDP, on le souhaite en tout cas, elle présente plusieurs attributs qui sont, on l'a vu, toutes les PDP ne se valent pas, et notamment, il y a des choses qui vont être essentielles à regarder au moment du choix de sa PDP. Ça va être
la pérennité et donc la robustesse de l'acteur avec lequel on va s'engager en termes de PDP. Sa capacité, évidemment, et ça c'est une notion assez clé, on l'a entendu dans les tables rondes précédentes, à préserver l'intimité numérique, donc la confidentialité des données et la protection des données qui sont échangées. Et puis évidemment, il y a un certain nombre de normes réglementaires qui doivent être respectées. Le sujet va aussi se situer beaucoup sur la notion d'archivage. On a vu qu'il y a un archivage obligatoire qui est de 10 ans. Donc ça aussi, ça va être dans le cahier des charges, un élément de différenciation entre les différentes PDP. Mais aussi, et ça a été une des questions précédemment, toutes les PDP n'embarqueront pas les mêmes types de services. Et là, c'est aussi sur cette dimension-là qu'il faudra bien regarder au moment de faire son choix, parce que là, ce qu'on vise évidemment, c'est d'embarquer des services de type paiement, de type recouvrement, évidemment financement et facturation dans notre PDP. Ça, c'est pour la connectique. Mais évidemment, la connectique, ça ne vaut que s'il y a des hommes et des femmes derrière. Donc l'enjeu chez nous, chez Facto France, ça va être de parler avec nos clients. On a déjà commencé il y a quelques mois en les interrogeant sur leurs besoins, la manière dont ils avaient besoin d'être accompagnés dans cette démarche. Donc on les écoute, on intègre leurs demandes. Et puis aussi, on forme nos collaborateurs parce que c'est par eux que vont passer les messages. Et tout à l'heure, on parlait d'un projet de transformation d'entreprise. C'est bien par les collaborateurs et par leur immersion dans ce milieu de la facture électronique qu'on va réussir à être de bons conseils auprès de nos clients. Donc pour finir, en guise de conclusion, évidemment ce qui est important pour nous, c'est la notion de proximité avec l'écosystème, c'est les clients, les prospects, les partenaires. Et puis on y voit un formidable moyen pour nous de participer à la sécurisation de l'économie du cycle d'exploitation des entreprises en démocratisant la facturage. Alors moi également, juste peut-être un mot de conclusion très rapide, c'est oui, digitalisation, oui, simplification, mais le succès de la réforme, il passera par les entreprises. Nous, notre rôle, c'est d'être là, c'est de les accompagner et de les conseiller au mieux pour aborder ce virage de la facture électronique. Merci Bruno Boissier et Laetitia Aparicio, c'est la voix qui vous parle pour des questions finalement du public. Bonjour la voix. Nous sommes en contrat avec un facteur en session de balance à chaque fin de mois, nous dit-on. Devons-nous changer de contrat pour passer en session de facture ? Alors, je pense qu'il faut dissocier deux choses. Il y a la manière dont on va transmettre et il y a la facture électronique où la facture devrait être déposée sur la PDP. Ensuite, on n'a pas encore arrêté de manière définitive, c'est de savoir de quelle manière le transfert se fera de la PDP vers le facteur. Ce qui est clair, quelle que soit la solution retenue, ça sera une solution qui sera transparente pour notre client. Charge à nous de le gérer au mieux. On a une question plus générale. Quels conseils donneriez-vous aux entreprises pour se préparer ? On l'a déjà un peu donné dans les tables rondes précédentes. Ouais. On va dire l'anticipation. En résumant finalement tout ça. On est un peu court pour l'anticipation, mais c'est évidemment le diagnostic, c'est regarder qu'est-ce que j'ai chez moi, quelles sont mes factures qui vont être éligibles à la réforme ou pas, quelles sont les données qu'elles embarquent, et puis après s'entourer, faire appel à des prestataires, en parler avec son expert comptable, son banquier, se faire accompagner. Juste un point, je pense que tout ce travail en amont, il va servir à quoi ? C'est de déterminer son besoin. Quel est mon besoin ? Et quelle va être la meilleure des solutions ? Est-ce que c'est le PPF ? Est-ce que c'est une PDP ? C'est cette PDP-là ou une autre ? Merci beaucoup Bruno Boissier. Merci Laetitia Aparicio. Merci. Merci à vous.